Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez ce programme. Bienvenue à ce numéro de ce débat citoyen organisé pour vous initier dans la sensibilisation dont nous avons comme cheval de bataille. Dans ces cadres, nous sommes dans un projet très intéressant, le projet Engagement civique et plaidoyer en République démocratique du Congo, ECP en sigle. Dans ces cadres, nous avons le plaisir de vous signaler que ce plateau est garni des personnalités de haute facture. J'ai l'honorable Likin Kassongo Mwadian Vita est avec nous, à qui je m'en vais saluer. Bonjour honorable. À côté de lui, il y a M. Martin Foumou, coordonnateur de l'Union des jeunes cadets, une structure qui est aussi dans ce combat, n'est-ce pas, sur l'engagement civique et plaidoyer en République démocratique du Congo, ECP en cycle. Monsieur Martin Foumou, bonjour. Bonjour, monsieur. Je me retourne de l'autre côté. Et j'ai monsieur Jonas Chombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile. Bonjour, monsieur Jonas. Juste à côté de monsieur Jonas, il y a Maître Kataï. Lui, il est de l'ODEP. Il est avec nous dans ce plateau. Maître, bonjour. Ensemble, nous allons essayer de tourner dans ce débat citoyen, journée de sensibilisation sur les financements publics liés aux réformes électorales, projet initié par le Centre Carter, financé par Foreign Commonwealth and Development Office. Elle vise à faire progresser les principales réformes électorales en sensibilisant le parti prenant au processus électoral dont l'option est la mise en œuvre de dits réforme. C'est dans ces cadres que l'Union de jeunes cadets en sigle UJK, organisation de la société civile qui travaille dans les thématiques financement public en consortium Etali-Bissau, organise de journées de sensibilisation et tribunes d'expression. Vous aurez certainement à le suivre tout au long de cette émission. L'accès au financement public en République démocratique du Congo, cas de partis politiques en République démocratique du Congo, bien sûr. Je m'en vais poser la première question à l'honorable Likin, qui est juste à mes côtés. Honorable, pourquoi l'État congolais est appelé à financer le parti politique en République démocratique du Congo? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. L'État congolais est appelé à financer le fonctionnement des partis politiques. C'est une obligation légale de l'État, parce que la loi l'a voulu ainsi. C'est le législateur congolais qui a voulu que l'État participe au fonctionnement des partis politiques. Et parce que le fonctionnement harmonieux des partis politiques fait enraciner la démocratie dans un État. Il fallait faire participer tout le monde à l'organisation politique. Et l'unique façon de faire participer tout le monde, c'est d'encourager la création de partis politiques parce que c'est l'expression de la démocratie. Monsieur Jonas Chombela, vous êtes d'avis que l'État congolais est dans cette démarche? C'est légal, c'est la loi qui autorise, qui donne à l'État cette possibilité de financer les partis politiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la loi même, elle ne prévoit même pas au cas où l'État ne financerait pas les partis politiques. Qu'est-ce qui va arriver à l'État lui-même? Il n'y a rien qui est dit là-dessus. Donc il y a un problème d'abord. Les partis politiques participent à la construction de la conscience nationale. Ils participent à la construction même de l'unité de notre pays. Il faut les accompagner dans leur mission avec le moyen d'État. Malheureusement, les partis politiques dans notre pays ne reçoivent pas ce moyen. J'ai tenté de passer en diagonale, en revue la loi sur les finances des partis politiques. Les conditions même qui sont énumérées dedans, c'est difficile. Je me demande comment l'État congolais pourra s'en sortir avec plus de 700 partis qui se créent, qui se créeront toujours. Je suis convaincu qu'aux prochaines élections, il y en aura toujours. Comment organiser ce travail? Est-ce que cette volonté exprimée par le législateur, comment l'organiser au niveau du gouvernement pour que finalement les partis commencent à bénéficier du soutien de l'aide publique?
ce qui n'est pas encore le cas, mais ça reste un sujet d'inquiétude parce qu'on n'est pas encore là. Et le critérium qui est donné ici, je crois que tous les partis le font, mais est-ce que l'État sera-t-il en mesure de le faire? Est-ce qu'il est réaliste sur ces questions? Voilà autant de questions qui demeurent. C'est fondé. Ça doit fonctionner comme cela. C'est légal, mais ce n'est pas opérationnel. Martin Foumou, l'UGK, étant donné que vous êtes une structure d'accompagnement dans cette démarche d'observation du fonctionnement en République démocratique du Congo, donc dans le cadre de vos activités, l'honorable venait de l'évoquer, que c'est reconnu dans la Constitution que les partis politiques devaient être soutenus si jamais la situation continue comme telle. Les partis politiques pourront-ils continuer à fonctionner et à compter sur l'État congolais? Oui, merci monsieur le journaliste. Je crois que c'est l'action que l'IJK s'est assignée pour contribuer à cette transparence, à cette redevabilité, de savoir réellement par rapport à ce que l'État prend comme engagement, comme l'honorable vient de dire, c'est constitutionnel, et ça se marie par rapport aux réalités. Est-ce que réellement que ce que l'État est en train de promettre par rapport au fonctionnement de ces partis politiques arrive à les concrétiser? Et pourtant que la loi des finances parle de la réalité. C'est-à-dire quand on promet, on doit réaliser pour permettre en fait que les partis politiques puissent bien fonctionner, puissent bien jouer son rôle pour contribuer par rapport à ce que l'État est en train de programmer. Honorable, je reviens à vous. C'est juste question de savoir pourquoi cette lanterne vis-à-vis de l'exécutif qui devait soutenir depuis la nuit du temps. Oui, la volonté qui était exprimée par les législateurs de voir l'État contribuer au fonctionnement des partis politiques, avec la réalité aujourd'hui, c'est irréalisable. Irréalisable pour la simple raison que, de par le monde, il n'y a aucun État qui a plus de 800 partis politiques. Et si vous demandez à l'État de financer 800 partis politiques, il faut lui trouver des moyens conséquents. Nous avons le budget de moins de 10 milliards pour une population qui avoisine 100 millions. Et pour résoudre les besoins sociaux de la population, il y a un problème. Et comment arriver à financer 1800 partis politiques? On va allouer à ces partis quel montant pour qu'ils fonctionnent? C'est pourquoi moi j'ai dit que c'était une ambition qui était exprimée par les législateurs, mais les législateurs n'avaient pas cerné la question comme il fallait. Il fallait chercher le garde-fou pour arriver à ces financements-là. À ce stade où nous sommes aujourd'hui, moi je considère ça comme une utopie, comme un rêve, qui ne peut se réaliser que lorsque nous aurons à rationaliser ce que nous voulons faire de notre État. Nous devons mettre sur pied le mécanisme de réduire systématiquement, sensiblement le nombre de partis politiques pour que nous arrivions à avoir des blocs comme partout ailleurs. Avec moins de 10 partis politiques, l'État peut oser. Mais avec 800, on va donner à combien? On va donner combien par parti? Les partis qui ne recevront pas ces financements de l'État se sentiront frustrés. Raison pour laquelle, moi personnellement, j'ai toujours émis le vœu de voir les législateurs chercher le mécanisme à alourdir les conditions de création des partis politiques pour que nous arrivions à constituer les blocs avec les partis de gauche, avec les partis de droite et les centristes. C'est aussi une façon d'enraciner la démocratie dans notre pays. Dans ce cas-là, la loi aura sa raison d'être. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons la présence de l'honorable Ntingi Mpouloulou qui a été annoncé au début de cette émission. Monsieur Ntingi Mpouloulou est député national. Je m'en vais directement lui poser la question. Honorable Ntingi, bonjour. Aujourd'hui, la Constitution prévoit le soutien aux partis politiques, chose qui n'est pas faite. Les avis sont partagés. Nous sommes dans un débat citoyen. À votre avis,
Est-ce que la Constitution devait prévoir cet article sans tenir compte des mécanismes qui devaient accompagner, entre autres, le nombre de partis, comme venait de le dire l'honorable Kassongo? L'exercice du pouvoir politique, conformément à l'article 11 de la Constitution. Donc, toute personne qui veut exercer un pouvoir politique, il est soumis aux règles. Donc, ce n'est pas, vous prenez par exemple mon frère Tchombela, qui défend bien la population, qui est toujours aux côtés de la population, mais lui ne peut pas être candidat pour député s'il veut s'aligner sur un regroupement politique ou un parti politique, parce que lui, il est société civile. C'est-à-dire que seules les personnes alignées par des regroupements politiques ou partis politiques peuvent concourir au pouvoir politique. La notion de prolifération des partis politiques relève d'intérêt, moins de l'idéologie politique ou des courants de pensée. Si nous résolvons les problèmes des courants de pensée, vous verrez que même si vous n'êtes pas d'accord, en France, il n'y a pas que 3 partis politiques, il y en a plusieurs, mais regroupés. Quand on parle de gauche, ce sont des socialistes, regroupés. Et vont donner leurs candidats. On parle de droite, il y en a nombreux. Ils vont donner un candidat, ainsi de suite. Et effectivement aussi de la même manière pour les États-Unis. Mais l'État congolais, nous sommes un pays en évolution. Nous étions quelque part où il y avait une pensée unique. Mais aujourd'hui, il y a la démocratie, il y a une pluralité de partis politiques. L'ODEP, vous qui observez les dépenses de la République démocratique du Congo, en voyant le nombre grandir de partis politiques, c'est quoi l'impact si jamais l'État s'engageait à le faire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Je crois, premièrement, nous devons d'abord revenir à la case du départ. Nous sommes devant les déshonorables qui reconnaissent au moins que le fonctionnement des partis politiques est bien institué par la loi. Mais la faisabilité pose problème. Ils ont parlé tous d'eux, comment alourdir les conditions de la création des partis, premièrement. Oui, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas suffisant pour nous. Parce que la loi les prévoit et que ça ne se fait pas sur le terrain. On devait d'abord revoir, rentrer et discuter. Pardon? Retourner. Oui, retourner, soit revoir d'abord, enlever cet article qui pose problème sur le terrain. Ça serait d'abord la meilleure. Et après chercher comment alourdir les conditions. Si vous laissez la loi apparaître, mais sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Ou ça pose problème. C'est déjà... On suppose qu'il y a mauvaise foi, il n'y a pas d'exécution. Oui, parce que tous ces partis-là sont créés suivant les conditions, les règles de la République, des lois du pays. Quand on leur donne les accrédits, quand on leur agrémente ces pouvoirs-là, c'est-à-dire remplissent toutes ces conditions, et donner les moyens, ça pose problème. Malheureusement, comme les doyens venaient de dire là, il n'y a pas de sanctions quant à ça. C'est ce qui pose problème. Parce que normalement, on devait aussi faire en sorte qu'il y ait des sanctions parce qu'il y a une mauvaise foi. Ça peut se faire pour des besoins politiques, mais sur le point de vue financier. Si jamais l'État, si jamais ils sont restreints, peut-être qu'ils s'imaginent le coût, l'honorable Kassongo venait de l'évoquer, que cela pourrait peser sur l'État congolais. N'est-ce pas une raison valable? Moi, je crois que c'est faux, parce que tous ces partis-là contribuent d'abord. Ce qu'ils donnent pour leur création, c'est aussi beaucoup. Vous savez comment ils donnent, combien ils donnent pour être acceptés comme parti politique au pays. Point d'interrogation, c'est un montant là exorbitant que tous ces partis-là payent d'abord par rapport à leur création. Ils devaient bénéficier de ce que dit la loi. Si la loi n'avait rien dit, on devait se taire. Mais quand la loi dit, on agit. Comprenez, messieurs les journalistes. Alourdir les conditions, oui, nous sommes d'accord que tous ces partis-là puissent s'associer. Ou soit on puisse aussi alourdir ces conditions-là pour que ça puisse aussi diminuer. Les partis mallettes là puissent disparaître. On n'en a pas besoin de tout ça. Vous voyez un parti politique avec 10-15 personnes.
mais qui fait beaucoup de bruit sur les médias, sur les réseaux. Alors on ne comprend pas qui est vrai et qui est faux. On ne comprend pas. Alors Jonas Chombela, je reviens à vous. Donc à ce stade, c'est inopportun de croire à ces financements. C'est l'honorable Ting qui a évoqué une partie de la réponse parce que les gens se rallient les uns les autres pas sur base de l'idéologie qu'ils défendent ou qu'ils veulent imprimer au pays. Ils s'alignent sur base de l'opportunisme parce qu'ils estiment qu'en politique, on va y chercher de l'argent. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont y chercher de l'argent. C'est là où on peut s'enrichir très vite. Je crois qu'il faut que les élections soient très bien organisées pour que le plus faible tombe derrière. Donc le problème de l'élimination, c'est un problème. En France, par exemple, il faudra un certain pourcentage obtenu aux élections vous vaut quelque chose pour être financé. Mais ici, il est très difficile d'évaluer un parti. Quel est son ancrage? D'ailleurs, l'ancrage des partis chez nous ici, la plupart, généralement, c'est quand on est au pouvoir qu'on n'est plus parti. Mais quand on n'est pas au pouvoir, on a... Voilà. C'est pourquoi je pense qu'il faut laisser la loi de Darwin en biologie, pour ceux qui ont fait la biologie, qui parlent de Darwin, la survivance des plus aptes. Il faut laisser la compétition elle-même éliminer certaines personnes ou certains partis. Et de cette manière, on peut avoir une frange. Même dans la phase actuelle, il y a possibilité de financer les partis politiques. Parce qu'au Parlement, là, c'est moins de 50 partis qui sont au Parlement. Est-ce que ce n'est pas une base légale sur laquelle on peut déjà commencer à financer pour que les gens se battent d'abord pour être au Parlement? Pour élire, par exemple, le chef, le porte-parole de l'opposition. C'est le parlementaire de l'opposition et de la majorité, qu'est-ce que je veux dire, les sénateurs de l'opposition et les députés nationaux de l'opposition qui se mettent ensemble, qui vont élire le porte-parole. Mais là, avec ce qu'il a donné comme tableau là, je ne sais pas comment ils vont se définir, ce qui fait que ça traîne. Donc déjà cette base, c'est près de 30 partis qui sont au Parlement, qu'on peut déjà financer. C'est quand même une base sur laquelle il faut déjà partir. Mais comme il n'y a pas la volonté, et surtout aussi que le budget lui-même, un budget, c'est un budget théorique, qui ne répond même pas aux besoins de la communauté. Est-ce que c'est une priorité d'abord pour l'État congolais actuellement de financer le parti politique? Ça, c'est une question. Donc il n'y a pas d'abord la volonté politique de le financer. S'il y avait la volonté, déjà avec les 30 partis qui sont au Parlement, parce que moi je dois avoir un tableau où on nous donne les partis qui sont au Parlement et le nombre de députés qui sont au Parlement. Ils ne sont pas plus de 50, c'est à peu près 30. C'est déjà une base légale, les autres sont éliminés, qui tentent de se battre un jour pour se retrouver au Parlement et obtenir les finances publiques. Du reste, encore faut-il qu'on le prévoie. Mais qu'est-ce qui fait le problème? Mais c'est les parlementaires eux-mêmes, les deux sont là, qui se battent au Parlement sur le budget. Est-ce qu'ils ont déjà inscrit le financement des partis politiques au budget de l'État? Est-ce que c'est leur souci d'abord? Moi, je n'ai pas encore entendu dans le débat au Parlement, finançons le financement des partis politiques, voilà tel pourcentage est alloué à ces partis politiques. Si c'est déjà le cadet de leurs soucis au niveau du Parlement, je me demande, nous, le plaidoyer, peut-il porter? S'il peut porter, je crois qu'il faut laisser la compétition, comme je le disais ici tout à l'heure, la loi du plus fort. Donc, qu'on utilise un peu Darwin, peut-être que les faibles vont tomber selon le courant. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le courant. Et comme le ridicule ne tue pas, on peut se retrouver à gauche comme à droite. Personne ne va te contester. Vous êtes parti politique. C'est ça le problème. Honorable Kassongo, je reviens à vous. Aujourd'hui, moi, j'ai dit ça. Il faut réduire le nombre de partis politiques, avoir les courants ou les blocs, diminuer ce nombre systématiquement. Ça va nous aider. C'est le système électoral aussi qui est à la base de ce que nous connaissons. Parce qu'avec la proportionnelle, s'il n'y avait pas le seuil qui était inséré dans la loi électorale, chaque député devrait avoir son parti politique parce qu'on en avait déjà. Il y a des partis qui sont identifiés que dans les secteurs, dans les territoires. Mais vous posez des questions, il y a les partis politiques de famille. C'est comme une affaire d'un individu avec sa famille. Non, pas de parti mallette, même avec le parti des députés. C'est une seule personne qui se dit qu'il est propriétaire d'un parti politique, alors que pour constituer un parti politique, il y a des conditions.
Il faut avoir, les cofondateurs doivent provenir de toutes les provinces de la République. Parce qu'on veut donner à chaque parti un caractère national. Comment un parti créé par 26 provinces, il y a quelqu'un qui en est propriétaire seul? C'est déjà ça le départ de tout ce que nous vivons. C'est comme ça, en invitant la dictature d'un individu, chacun veut avoir son parti pour être aussi chef. Et c'est ce qui arrive avec les systèmes qui les favorisent. Martin Foumou est coordonnateur de l'UJICA, je rappelle à nos téléspectateurs. Et s'il faut analyser... Nous regardons les financements publics des partis politiques et des autres institutions que vous avez citées, la CENI, tout ça. Nous voulons rester réalistes et du concret, ce qu'il y a mis dans la loi. Puisque la loi a déjà parlé sur les conditions d'éligibilité pour financer un parti politique. La loi est déjà là. Et la Constitution a déjà prévu tout cela. Et nous, on regarde sur la loi des finances. Même si on parle qu'on n'a pas les moyens pour financer les différents partis politiques par rapport aux raisons données par les différents députés qui a prolifération des partis politiques, mais nous regardons ce qui est déjà doté dans la loi des finances. C'est ce que nous voulons savoir. Pourquoi doter ça pour ne pas les donner à ce qu'il faut les donner? Aujourd'hui, si nous regardons la loi des finances, puisqu'on regarde la loi des finances qui est au Parlement, je vois l'honorable Liquin est là, ils sont tentés de réfléchir ça. Mais si on regarde sur le montant de l'opposition politique, il y a déjà un montant pour le fonctionnement de l'institution de cette institution de l'opposition politique, qui est déjà presque de 800 quelque chose de francs congolais. Nous voulons savoir, c'est alloué, prévu pour le fonctionnement de l'institution sur les lignes budgétaires. Cet argent va où? Même si c'est paix par rapport à la transparence, par rapport à la redevabilité, par rapport au contrôle citoyen, nous, étant que citoyens, population, nous voulons savoir, c'est l'argent du contrôle congolais. Cet argent va où? Puisque le gouvernement a déjà prévu cela. Même si c'est en termes de prévision budgétaire, mais nous croyons que dans la mobilisation, c'est prévu aussi. Nous voulons savoir cela. Nous voulons savoir par rapport au financement, par exemple, de la CENI sur l'enrôlement. Le chrono est déjà lancé. Le gouvernement a manifesté son intention de financer l'enrôlement des électeurs, qui aura un impact sur l'organisation des élections. Est-ce que cet argent est déjà alloué à la CENI? Nous voulons savoir, c'est ce que nous voulons, puisque ça aura un impact sur l'organisation des élections. Nous voulons savoir par rapport à l'ONIP, l'argent qui est prévu déjà, le gouvernement a déjà prévu, il a donné déjà un délai. Et au 30 mai 2022, si je ne me trompe pas, on aura déjà des cartes ou d'électeurs. Au 30 mai 2022, il faut avoir des cartes d'identité. Et tout ça, les délais courent déjà. Nous voulons savoir, est-ce que ce sont des intentions, des bonnes intentions, ou c'est déjà prévu dans la loi, ou si c'est dans la loi, c'est à quel niveau? Puisque la loi exercice 2022 est en discussion, et pourtant qu'elle est déjà lancée, est-ce que cet argent proviendra d'où? C'est ce que nous voulons savoir. La question est posée à l'honorable Ntingi Pouloulou. On parle déjà d'un budget alloué à l'opposition, connu, prévu, reconnu sur les lignes budgétaires en République démocratique du Congo. S'il faut prendre ce cas d'exemple, honorable Ntingi, n'est-ce pas clairement la mauvaise voie de voir un opposant qui représente l'ensemble des opposants bénéficier de cet appui? Je vous ai dit que l'opposition, vous savez, les mots ont l'air contenus. Les mots ont l'air contenus. On dit opposition. Avant, il y avait des partis comme MLC, c'était l'opposition, Vital Kamerhe, c'était l'opposition, IDPS, c'était l'opposition, et puis quand il y a eu division entre IDPS et CID, il y avait des oppositions qui touchaient cet argent. C'est encore un problème. Souvenez-vous, M. Tchoumbela peut vous rappeler, en sortant de Sun City, ça me fait rire. Parce que, vous savez, moi je suis ingénieur physicien. Le français, ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas notre domaine.
Mais j'ai du mal à comprendre les Français plus que vous-même. Les mots, on les contient. Quand on dit opposant, qui est opposant? Un opposant, ça se définit, monsieur. Les mots, on les contient. Nous travaillons sur base de conventions. Si on t'appelle homme, c'est par rapport à elle là, qu'on appelle femme. Mais ce n'est que quelqu'un qui nous a dit qu'on l'appellera femme, on l'appellera homme. On ne peut pas appeler ça chemise, ça c'est la cravate, c'est une convention. On s'est dit qu'un opposant, c'est celui qui n'est pas dans, qui ne gère pas. Mais je vous donne un cas précis. Quel est le statut de l'FCC aujourd'hui? Par rapport à Martin Fayol, décidé. Qui est opposant et qui va prendre cet argent? C'est un problème d'ambiguïté. On ne sait plus reconnaître qui est opposant, qui a droit à un fonds reconnu par l'État congolais. Je crois que Martin et l'honorable ont raison de se poser ces questions. C'est ce qui bloque d'ailleurs la désignation du porte-parole depuis plusieurs années. Je crois que l'argent est... C'est là où il y a le problème de la Cour des comptes. Les amis qui travaillent sur ces questions, quand on contrôle un budget, il faudra que nous sachions comment le budget a été évalué, a été exécuté. Mais généralement, on fait des débats, mais à la fin, on ne sait pas quoi était affecté où et pour qui. Ça n'a pas été le cas. Le problème de désignation d'abord du porte-parole. Je crois que cet argent, pour répondre à Martin, l'argent là profite à ceux qui gèrent. Je crois que c'est l'argent même qui est détourné. C'est l'argent qui est détourné. Ce qu'il faut chercher, c'est que les institutions de contrôle du budget de l'État doivent s'assumer pour nous dire pourquoi on doit chaque année voter une somme et que cette somme n'est pas réellement allouée à la personne qui devrait l'avoir. Et c'est qui la personne qui devrait l'avoir? Voilà autant de questions qui se posent à ce niveau-là. La Cour des comptes, peut-être que l'inspection c'est au niveau de la présidence, mais la Cour des comptes devait jouer un rôle important. Malheureusement, cette Cour des comptes n'est pas assez très bien utilisée par le Parlement pour quand même nous éclairer sur comment le budget a été géré. Pourquoi alors voter chaque année? Moi je me pose la question, je pose aux honorables. Mais pourquoi chaque année vous votez ce montant tant que vous ne savez pas que ça va quelque part? Et ça ne vous profite pas vous-même déjà. Et vous êtes silencieux là-dessus. Et ça profite seulement au gouvernement qui a proposé et vous êtes complice. Parce que nous on peut vous traiter de complice. Comment on peut voter un montant chaque année? On ne sait pas qui l'a. Et comment vous expliquez ce compte-là? C'est affecté à qui? Voilà autant d'inquiétudes sur la question. La ligne budgétaire prévoit cette somme qui sort régulièrement en cas de vote du budget. Quand ça sort, l'ODEP, revenez-vous sur des lignes budgétaires qui ne sont pas exécutées par rapport à la loi? Oui, l'ODEP d'abord en tant qu'une organisation, une plateforme des organisations de la société civile, et l'ODEP en tant que l'œil de la population, nous sommes dans un état de droit. L'ODEP publie ce qui est fiable. Les informations que l'ODEP publie, et vous voyez, il n'y a pas de contestation par rapport aux différentes publications de l'ODEP. Par rapport au cas d'espèce, l'ODEP va d'abord dans les sites du ministère des budgets parce que l'ODEP est focalisé aux dépenses publiques. Nous sommes dans les domaines des finances publiques, mais nous ne pouvons pas tout embrasser. Nous sommes focalisés aux dépenses publiques, ce que l'État dépense. Et nous suivons, est-ce que ça va là où ça devait faire? Est-ce que l'institution qui reçoit fait avec cet argent ce qu'il devait faire ou pas? Vous voyez, toutes les informations, nous n'en avons pas. Ce qui est vrai, et nous ne pouvons pas publier pour plaire. Vous voyez, à l'époque du régime passé, on nous taxait d'être du côté de l'opposition. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que l'ODEP reste vraiment les mêmes. L'ODEP est sur le terrain. S'il y a dépassement budgétaire, même à la présidence, nous publions. À la primature, nous publions. À ça, quand même, on peut vous le reconnaître. Mais honorable, vous restez silencieux. On en parle ici. Quand même, c'est voté régulièrement dans le budget national. À ce stade, reconnaissez-vous que cette somme-là, soit ça reste dans le trésor public ou c'est utilisé par des tierces? J'ai suivi M. Tchombela qui pose la question pourquoi on va adopter chaque année le budget.
moi j'ai toujours considéré que c'est une formalité d'usage. Qui profite à quelqu'un. Une formalité d'usage, À un groupe de gens. parce que ce budget n'a jamais été exécuté. Le budget qu'on adopte n'a jamais été exécuté. Et on n'a jamais exécuté le budget à 80%. Si on l'exécute à 80%, il y a des institutions qui consomment plus de la moitié de ces budgets. Et les autres rubriques sont sacrifiées. Quand vous arrivez, la Cour des comptes fait son rapport, exécution zéro, taux d'exécution 0%. Ça signifie qu'on n'a pas atteint, on n'a pas réalisé pour que toutes les dépenses prévues puissent être exécutées. Il faut d'abord que les recettes prévues soient réalisées. Si on réalise les recettes à 60%, il faut avoir en esprit que le budget sera exécuté aussi, les dépenses seront exécutées à 60%. Dans cette fourchette de 60%, il y a ceux qui vont exécuter leur budget fois 1000. C'est ça le problème. Donc moi je vous dis, pour arriver à financer les élections, il faut avoir de l'argent. Et les partis politiques, on n'en a pas aujourd'hui parce qu'il y a... C'est vrai. Comment on peut déjà imaginer donner l'argent à ceux qui ont un peu de moyens? Les partis politiques, pour avoir un parti politique, il y a quand même des conditions, vous ne pouvez pas être misérablement misérable pour qu'il y ait un parti politique, il faut avoir un minimum. Les enfants s'asseyent même le sol pour suivre les cours. Il y a là où on n'a même pas un hangar comme ça pour les cours. Ces conditions-là ne sont pas réunies, vous voulez déjà qu'on finance les partis politiques. Moi je vous dis d'abord, la première des choses, c'est avoir beaucoup de moyens. Les pays qui ont osé, ce sont les pays qui n'ont rien à faire avec l'argent. Comme les États-Unis, on ne construit plus les routes, on n'en a plus parce qu'il y en a partout. Ici, chez nous, tout est à construire. Comment vous pouvez déjà rêver, même les lois irréalistes que nous adoptons? Ce sont les lois irréalistes, je vous dis ça au départ, c'est une utopie. On n'a pas encore résolu le problème des conditions sociales de la population. Comment on peut déjà imaginer donner l'argent à ceux qui ont encore des moyens? Parce que le parti politique, ce n'est pas quelqu'un... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas 10 000 francs à aller créer un parti politique. Parce qu'il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut des conditions, il faut implanter le parti, on se déplace, on a un peu de moyens. Est-ce que c'est d'abord une priorité pour nous pour financer les partis politiques aujourd'hui dans ce stade où nous sommes? Moi je dis non, c'est un rêve. L'unique façon de faire, c'est de voir ce qui est l'intérêt général. Comment vous voulez qu'on finance l'opposition si vous n'avez pas un porte-parole? On va donner cet argent à qui? On va appeler tous les députés, tous les sénateurs de l'opposition, on donne l'argent. On va appeler le parti même extra-parlementaire, on donne l'argent. Ou qui doit représenter, qui est le porte-parole, qui est le point focal de l'opposition dans ces cas-là? La première des choses, il y a les montants. Comme il n'y a pas porte-parole, quand vous voyez le taux d'exécution, c'est 0%. L'argent n'est pas sorti. La Cour des comptes, oui, la Cour des comptes va jouer son rôle. Il y a des juges qui sont là depuis 2018 sans prêter serment, qui travaillent sans être reconnus. Ils sont sous la couverture, c'est comme un médecin qui termine, quand il fait le training à l'hôpital, tout ce qu'il le fait sous couvert, c'est lui qui a le numéro d'ordre. C'est ce qui se passe aussi avec la Cour des comptes. Il y a moins de magistrats qui ont prêté serment, et plus de magistrats qui attendent le serment depuis 2017. Et ils vont travailler comment attendre le résultat que nous voulons. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de multiplier les dépenses. Moi, j'ai toujours dit la logique des choses. C'est pourquoi nous ne réalisons plus rien. On prévoit beaucoup de dépenses. Et en fin de compte, on ne réalise rien. On va construire 100 000 routes, 100 000 km de routes. À la fin de l'année, on n'a pas construit 1000 km. Pourquoi ne pas focaliser les moyens? Vous commencez de manière orthodoxe, réaliste, pragmatique. Vous dites, cette année, nous construisons telle route de telle longueur. Si vous réussissez à construire à la fin de l'année, vous construisez cette route et vous avez le moyen, vous ajoutez. Martin Foumou, il est clair que le problème, c'est au niveau du fonds nécessaire qui devait être alloué à l'État pour subvenir à tous les besoins. D'après l'analyse de nous. Non, il y a pour les élections, moi j'ai dit pour les partis politiques, il a parlé de l'ONIP, il a parlé de la CENI. Ça c'est fondamental. On ne peut pas échapper à ça. L'État doit se mettre au travail, doit tout faire pour que nous ayons les élections. Et la voie obligée pour arriver à ces élections, c'est d'abord identifier les électeurs.
On ne peut pas aller aux élections, soit nous avons besoin d'aller aux élections, là nous restons les bras croisés, soit nous voulons aller aux élections, il faut mettre le moyen à ceux-là qui doivent préparer ces élections-là. C'est une obligation de l'État. Ça n'est même pas à conditionner par les conditions de vie que nous avons opté pour la démocratie. Après chaque 5 ans, il faut que le peuple se prononce sur ses dirigeants. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons ici, c'est la honte de la classe politique. Il faut le renouvellement. On ne peut pas renouveler s'il n'y a pas d'élection. À ce stade, l'État congolais ne s'est pas exécuté parce que, l'a dit l'honorable Kassongo, on n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut comme un État pour subvenir à ce besoin. Oui, je crois que je l'ai dit, il faut qu'on reste réaliste et l'honorable vient de l'ajouter, il faut que les budgets soient réalistes, les affecter aux besoins qui est réaliste. Et je crois que c'est ce qu'on va adopter. Mais l'inquiétude, c'est ça. Comment prévoir quelque chose où la lignée, on sait que c'est de l'utopie? Pourquoi ne pas rester réaliste dans ce qu'on fait et que le budget est clair, on sait que ça va prendre en charge telle dépense et l'État est capable de mobiliser cet argent. C'est ça notre problème. Nous regardons, cet argent sortira d'où? On a promis à l'ONIP. On a déjà publié que l'ONIP devait commencer tel jour et pour finir tel jour. Il y a un délai. Et nous regardons quels sont les obstacles qui ne permettent pas à l'État de donner cet argent promis par exemple à l'ONIP. Honorable Ntsingui, pourquoi ne pas élaguer carrément cet article? Bon, en fait, la réalité est la suivante. Comment ça se passe? On aligne un budget, on alloue un budget pour le fonctionnement de l'opposition. Le problème, c'est, M. Tchombel a évoqué quelque chose, mais peut-être il n'a pas donné le nom, c'est la consommation budgétaire. Le plus grand problème, c'est la consommation budgétaire. Quelle est la vérité sur sa question? Parce qu'il veut la réponse. Pourquoi cet argent-là n'arrive pas à l'opposition? Oui. Comme l'opposition est ce qu'elle est, très mal définie, maintenant le problème reste au niveau de la consommation budgétaire. C'est ce que M. Tchombela a dit. Il se peut que ça vous profite. Oui, vous avez raison. Comment ça se passe? C'est exactement, si vous voulez, moi je suis promoteur d'école. À l'examen d'État, on fait payer aux enfants les droits de participation à l'examen d'État couverts sur les macarons. Avant de participer à l'examen d'État, il faut payer les macarons. 85 000 francs congolais. Hors session et la grande session. 85 000 francs congolais. Non, ce n'est pas la condition pour passer les examens, c'est il donne une terminologie. Cet argent prend en charge les examinateurs. De la hors session jusqu'à la grande session. Examinateur et surveillant. Ça les prend en charge. Or, si vous regardez dans la ligne budgétaire, au niveau de l'EPST, l'examen d'État est pris en charge par l'État. Qu'est-ce qui se passe? On termine les examens d'État au mois de juin. L'État qui devait payer, prendre en charge les examinateurs, les surveillants, il va payer cet argent après. Vous avez entendu parler de 16 millions de dollars qu'on a transformé en carte, tout ça parce qu'on voulait justifier au nom que chaque... vous vous souvenez encore de ces bruits? Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que l'argent sort après. Ça peut prendre 20, 30, un mois plus tard ou 2 mois. Les examinateurs, les contrôleurs, les surveillants sont déjà partis. L'argent sort. Les bénéficiaires, vous pouvez déjà imaginer. C'est la même chose. C'est la même pratique. Le vrai problème, c'est la consommation budgétaire. C'est-à-dire, l'argent de l'opposition est réellement affecté. C'est réellement affecté. Mais puisque l'opposition, ils ne se mettent pas d'accord, il a cité les mots, le vrai consommateur, à la fin, l'argent reste. Vous avez ceux qui ont fait les finances publiques, lorsque vous allouez un budget pour l'exercice 2021, par exemple, arrivé au 31 décembre, ce que vous n'avez pas consommé, eh bien c'est parti. Hein? Vous devez reprendre tout. Et cet argent va où? Allez voir comment le gouverneur se tape des maisons. Mais à cause de quoi? C'est à cause de la consommation budgétaire.
Est-ce que c'est une leçon que moi je peux vous apprendre? Et qui font le suivi des finances publiques, ils les connaissent mieux que moi, je suis ingénieur. Je ne suis pas l'homme des finances publiques. C'est ça. Honorable Kazongo, nous allons peut-être terminer dans quelques minutes cet échange. En conclusion, s'il faut le dire, s'il faut envisager cet aspect des choses, le financement des partis politiques en République démocratique du Congo, s'il faut mettre l'accent sur l'opposition, est espérable, d'après vous? Le financement des partis politiques, moi je mets ma main à couper. À ce stade où nous sommes, dans nos conditions actuelles, c'est un rêve. Nous devons chercher comment revoir les choses, faire les choses proprement. Nous voulons plus imiter, copier ce que les autres font, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Je vous ai donné des petits exemples. Vous n'avez ni route, vous n'avez ni école, vous n'avez ni centre de santé, ni hôpital, mais vous voulez aller donner l'argent à ceux qui en ont déjà. C'est quand même anormal, c'est illogique. Les jours que nous aurons à financer le parti politique, c'est les jours que nous aurons à améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est ce qui est la priorité. La priorité, ce n'est pas financer les partis politiques. Et quand vous donnez l'argent, vous donnez ça à un parti politique, il y a un seul individu qui est le maître de ce parti. Ça sera l'argent de ses enfants, alors qu'il y a le besoin pour tout le monde. C'est ce qui doit être la priorité. Moi, je vous dis, c'est irréaliste, c'est une utopie jusqu'à ces jours. Et rêver financer le parti politique dans ces contextes avec 700, avec 800. Même la manière dont le pays fonctionne. Les partis politiques, vous trouvez les partis construits par 25 personnes, il y a un seul qui se réclame propriétaire. Et quand on donne l'argent, c'est lui le maître. Au lieu que ça puisse servir aussi au fonctionnement du parti, ça va servir au fonctionnement de son ménage. Nous ne sommes pas encore arrivés. Moi, je vous dis, c'est rêver. Si vous espérez avoir le financement des partis politiques demain, nous attendrons encore longtemps. Il faut chercher le mécanisme d'encadrement de ces partis politiques. Est-ce qu'il y en a d'abord, les partis politiques aussi? C'est une autre question. Être financé par l'État congolais, Jonas Tombela. Ce que les GFR vous disent déjà que c'est un rêve. Mais moi, je ne dis pas que c'est un rêve, c'est une illusion. Vous nous avez plongé dans une illusion. Et c'est très dangereux. Au lieu de... Vous nous avez créé un problème, et vous savez bien qu'il n'y avait pas la solution. Donc, je pense, comme c'est un rêve et une illusion, alors on ne doit pas affecter l'argent à cette rubrique-là. On ne doit pas affecter l'argent parce que ça profite à ces institutions qui ont le dépassement. Et c'est un piège pour ces institutions-là, parce qu'ils savent qu'il y a encore de l'argent quelque part qui ne sera pas consommé, mais qui peut aller dans une autre institution. Et quand on laisse faire, là on n'aura pas de route qui les cherche. On n'aura pas à soutenir les besoins des autres. Alors pourquoi ne affecter cet argent sur cette enveloppe régulièrement alors qu'on ne le consomme pas? Donc je pense que c'est l'astuce de ceux qui consomment réellement cet argent-là pour faire des dépassements qu'on observe toujours impuissamment. Parce qu'on ne sait pas résoudre ce problème, donc ça profite à ceux-là. Je pense que les honorables devaient s'assumer. D'abord, cette loi-là, la mise en œuvre pose un problème, ce qui est une réalité. Ce que l'honorable dit, c'est une réalité, parce que nous sommes un pays qui a fait du copier-coller, et là nous sommes en face d'une réalité qui nous dépasse. Autant n'est pas affecté et laisser des rubriques réelles. Comme c'est une formalité d'usage, ça profite à ces institutions qui font le dépassement. Et ces institutions, soit c'est le Parlement lui-même, soit que c'est le gouvernement lui-même, soit c'est le ministère lui-même. Ils savent qu'il y a un fonds quelque part qui n'est pas tout le temps utilisé, que nous allons puiser et prendre et faire le dépassement. Voilà, c'est ce qui paraît être inquiétant. Maintenant, pour recadrer les choses, les centrer là où ils doivent aller, j'ai autant éliminé. Nous sommes dans une session budgétaire. Est-ce que ce n'est pas là une bonne occasion d'éliminer cette rubrique-là, parce que nous sommes incapables de le réaliser maintenant, et attendre le moment voulu où nous pouvons remettre cette rubrique. En laissant cette rubrique, nous devenons complices de ce que nous ne voulons pas obtenir, parce que nous ne voulons pas à ce stade faire des rubriques, mettre des rubriques dans un budget qui ne profite en rien, mais pour des formalités d'usage, on les répète chaque jour. Nous ne sommes pas quand même des robots. Nous ne sommes pas quand même des robots. Nous sommes quand même des gens qui réfléchissent pour le bien-être de la communauté. Et pour réfléchir en termes de bien-être de la communauté, autant être réaliste. Et aussi dans la formulation.
que de le mettre comme si on fait ça. Donc si un plaidoyer à faire, moi je salue l'action des Lions de jeunes cadets et bien d'autres compatriotes qui travaillent avec eux dans les Talibiso, dans les consortiums. Je pense que le plaidoyer ne doit pas s'arrêter pour qu'on finance, mais que l'argent arrive. Comme l'argent n'arrive pas, alors ça doit s'arrêter. Comme on veut d'entendre les différents arguments des députés, et comme le coordonnateur Jonas l'a dit, je crois que c'est ça notre action. Notre programme ou notre projet engagement civique et plaidoyer, je crois que le mot l'indique déjà. Nous avons commencé par faire le monitoring pour identifier les problèmes. C'est à ce niveau que nous sommes pour, en même moment, sensibiliser la population, en même moment, chercher à voir les différentes sources. C'est comme on l'a dit, pourquoi financer les rubriques dont on n'arrive pas à consommer. Et chaque année, ça revient toujours dans la loi des finances. Est-ce que ça profite à qui? Et pourquoi pas ne pas élaguer pour rester avec un budget réaliste, avec des rubriques qu'on peut consommer et qui peut profiter à l'intérêt de la population. C'est-à-dire, le plaidoyer est nécessaire. Je crois que nous, on prend ça en compte et on va réfléchir comment orienter l'action par rapport au plaidoyer. Maître, nous allons vous donner peut-être le dernier mot. L'État congolais n'a pas suffisamment de moyens. La ligne budgétaire pourra, si jamais la loi est retouchée, supprimer. Êtes-vous d'avis? Nous sommes d'avis que ces rubriques-là soient supprimées dans la loi des finances parce que ça trouble le moins. Parce que les législateurs sont impossibles de financer parce qu'il y a beaucoup de chats fouettés. Mais pourquoi ça reste? Pourquoi ils votent ça? Ils doivent vraiment les supprimer et pour que nous puissions aller dans l'essentiel, voir ce que l'État finance et faisons ce que nous faisons pour que ces systèmes-là de redevabilité, de la bonne gouvernance soient d'application dans notre pays. Honorable Ntingui, votre dernier mot par rapport au sujet du jour? J'ai suivi les inquiétudes de nos compatriotes. Vous allez retenir que l'objectif de ce que nous faisons, c'est de devenir comme les pays que vous enviez. Par rapport à ce que vous avez parlé sur l'organisation de la CENI, les recensements et tout ça, je crois qu'il y a 800 millions alloués pour l'exercice de 2022. C'est prévu 800 millions de dollars qui seront mis à la disposition de tous ces services pour enfin avoir un fichier électoral, un fichier identitaire et les recensements. Ce qui reste à faire, c'est cet exercice ici, c'est de continuer à poursuivre. Il faut continuer à suivre. C'est ça le rôle. C'est-à-dire, vous voyez ce genre de débat, ils sont combien ici les gens? Vous devez commencer déjà vous-même à évaluer quels sont les débats consommés par la population. Vous voyez? Ça, ce sont des débats un peu élevés. Vous devez continuer à suivre l'évolution, comme l'ONG est en train de suivre les finances publiques, le décaissement de tout cet argent-là. Il faut continuer à suivre, nous interpeller, nous allons répondre. Et il y a une commission à l'Assemblée nationale pour votre information, Monsieur Martin. Il y a la commission suivi et évaluation. Effectivement, cette commission a mission de suivre et évaluer les processus de décaissement des finances publiques, des organisations et partout. Donc, ce que fait l'ODEP, cette commission-là, savent à quel niveau on a décaissé l'argent, pour quelle fin. Est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des routes, des écoles, il y a ceci, les hôpitaux, ainsi de suite. C'est cette commission-là qui existe. Et il faut, si vous prenez par exemple M. Tchombela, il vit de qui? Tout ce que M. Tchombela a fait, il est arrivé même chez moi. Vous savez là où j'habite, ça, c'est Lembao. Il est arrivé même chez moi, conscientiser les gens. Avec quel budget? Nous y reviendrons à notre prochaine édition. Honorable Ntingui, je vous sens vraiment bouillant. Merci amis téléspectateurs de l'attention accordée à ces débats citoyens. Certainement,
vous avez eu à retenir quelque chose sur le sujet exploité, le financement public en République démocratique du Congo, cas de partis politiques en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué également la question sur la loi du statut de l'opposition en République démocratique du Congo et son financement. Où va l'argent? La question a été posée et il y a eu diverses réponses. Merci, très chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Le prochain rendez-vous, c'est très prochainement sur vos chaînes respectives. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Les affiches sont au bas de vos petits écrans. Grand merci également à l'équipe technique. Merci et à la prochaine.